Bonjour à tous, nous poursuivons l'étude de la Sainte Mishnah, première Mishnah du traité Avot, du traité Brachot. Et après donc nous avoir enseigné que la mitzvah du Kriyat Shema du soir commence à partir du moment où nous voyons donc 3 petites étoiles au ciel, la Mishnah maintenant entame une autre question, qui est celle de savoir jusqu'à quand pouvons-nous accomplir la mitzvah du Shema. Jusqu'à quand est-ce que Akadosh Baruch Hu attend que nous accomplissions la mitzvah? Et ce sur quoi nous allons découvrir qu'il y a 3 avis. Premier avis. Donc nous sommes à la deuxième ligne de la Mishnah. Ad sof hashmura rishona divrei Rabbi Eliezer. L'avis de Rabbi Eliezer est que la mitzvah de dire le Kriyat Shema peut être accomplie jusqu'à la fin, littéralement, sauf à Ashmura Harishona. Ashmura, littéralement, se traduit garde. Ça vient du mot lishmor, garder. La fin de la première garde, dit vrai Rabbi Eliezer, parole de Rabbi Eliezer. La Gemara, tout d'abord, explique que cette notion de garde fait référence à des gardes se trouvant dans le ciel. Il y a dans le ciel des gardes d'anges qui se relient et chacune loue à son tour à Kadosh Baruch Hu. Ainsi que nous le disons dans la prière du matin, dans le Yotzer, Kadosh, 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 Hashem Tsevakot, Melo, Kol Haaretz, Kvodo. C'est un des chants que chantent les anges à Kadosh Baruch Hu et nous nous associons à eux en le disant. La Gemara rapporte qu'il y a une machloket, une discussion entre les Tanaïm. Combien de gardes y a-t-il dans le ciel? Autrement dit, combien de roulements y a-t-il la nuit, roulement d'ange, pour louer à Kadosh Baruch Hu? Un avis dit que la nuit se découpe en 3, et l'autre dit que la nuit se découpe en 4. 4 groupes d'anges qui se relient les uns les autres, à tour de rôle. L'autre dit 3. Nous allons aller d'après l'avis qui dit qu'il y en a 3. Donc il ressort de là que si la Mishnah nous dit Ad sof hashmura rishona, divrei Rabbi Eliezer, que la mitzvah du Kriyat Shema peut s'accomplir jusqu'à la fin de la première garde, parole de Rabbi Eliezer, cela veut dire en d'autres mots, jusqu'à la fin du premier tiers de la nuit. Ce sur quoi, à l'instar de la question que nous avons demandée dans le cours dernier, là aussi la Gemara demande, si tu veux me dire que la mitzvah qu'Hachem nous donne de dire le Shema Israël devant lui se termine au premier tiers de la nuit, alors c'est ce que tu aurais dû dire clairement. Au lieu de dire jusqu'à la fin de la première garde, ou à la fin de la première garde des anges dans le ciel lorsqu'ils louent à Hachem, ça veut dire quoi? La fin du premier tiers de la nuit? Dis-moi la fin du premier tiers de la nuit. Sof shlish harishon shel halayla. Pourquoi avoir fait usage de cette parabole? L'heure à laquelle la première garde d'anges finit son service, alors là, ce sera la fin de la mitzvah du Kriyat Shema. Dis-moi directement, la fin du premier tiers de la nuit. Pourquoi j'ai besoin de parler des anges? Là aussi, la Gemara traite de cette question. Nous n'allons pas ici rentrer dans ce développement de la Gemara, qui est un développement un petit peu long. Mais en revanche, nous allons relever juste une petite remarque intéressante que nous disent ici les commentateurs, qui est cette utilisation du mot Ashmura, garde, pour décrire ces groupes d'anges qui se relaient les uns les autres. Pourquoi avoir appelé ces groupes d'anges garde? Est-ce que Akadosh Baruch Hu a besoin de garde? La reine d'Angleterre, nous comprenons qu'elle a besoin de gardes qui se relaient les uns les autres, chacun à son heure précise, avec son
Les gardes se relaient. Un roi de chair et de sang a besoin d'être gardé. Donc il a des gardes qui se relient les uns les autres. Mais Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'anges qui le gardent. C'est lui qui garde tout le monde. Donc quelle est cette notion de garde? J'ai vu dans un commentateur, dont je ne me souviens pas le nom, mais qui explique la chose suivante. Il explique que l'usage ici du mot Ashmura n'est pas comme nous l'avons dit au préalable, ce qui est le sens commun de garde formé sur le verbe lishmor, garder. Car le verbe lishmor dans la Torah a aussi un autre sens, moins courant, mais il existe aussi un autre sens. Nous le trouvons dans le verset Ve'Yaakov ve'aviv shamar et adavar. Lorsque Yosef a raconté ses rêves aux enfants d'Israël, a raconté ses rêves à son père Yaakov, qu'il a rêvé que 11 germes de blé se prosterneront devant lui, que 11 étoiles se confessent. Yaakov Avinu conclut la chose en disant, le verset, la Torah conclut en disant Ve'aviv shamar et adavar. Et son père Yaakov shamar et adavar a gardé la chose, littéralement. Mais ici, ça ne veut pas dire garder, il ne s'agit pas de garder quelque chose. Nous dit Rashi là-bas, explique qu'ici le mot lishmor signifie espérer. Yaakov Avinu a espéré quand est-ce qu'il verra s'accomplir ce rêve que Yosef a maintenant raconté. Et nous dit ce commentateur, ici le mot Ashmura, que nous avons traduit par garde, n'est pas formé sur le verbe lishmor au sens de garder quelqu'un pour qu'il ne soit pas agressé, qu'il ne soit pas affecté. Non. Ici, ça fait référence au deuxième sens de lishmor, qui signifie espérer. Ce sont des groupes d'anges qui, tout au long de la journée, espèrent ce moment, attendent ce moment, espèrent quand viendra ce moment de leurs 4 heures où ils peuvent rentrer devant Hachem et le louer. Et à ce titre-là, ils sont appelés Ashmura. Pas au sens de garder, parce que comme si un Kadosh Baruch Hu a besoin d'être gardé, mais au sens d'espérer. C'est que toute la grande majorité de leur temps, ils espèrent quand est-ce que viendra mon tour pour rentrer devant Hachem et le louer. Et de là, nous pouvons au passage prendre pour nous aussi un encouragement et un nouveau regard sur notre propre chance. Que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, aime son peuple, aime ses enfants. Et à nous, nous a donné porte ouverte 24 heures sur 24. À n'importe quel moment où un de nous souhaite rentrer, parler à Hachem, le remercier, lui demander, les portes s'ouvrent immédiatement. Il n'y a pas d'heure à attendre, il n'y a pas de tour à avoir. La porte est toujours ouverte. Au même moment où les anges, eux, dans le ciel, doivent attendre. Tant que leur moment n'est pas venu, la porte est fermée. Ils doivent attendre. Nous avons cette chance de pouvoir rentrer à n'importe quel moment. Et Kadosh Baruch Hu nous écoute avec joie, avec envie de nous entendre, envie de nous voir. Tel est donc, en tout cas, pour cette fois, ce premier avis de la Mishnah, celui de Rabbi Eliezer, qui nous dit que la mitzvah de dire le Shema Israël peut s'accomplir uniquement le premier tiers de la nuit que nous méritions. À bientôt.